Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'ouvrir cette séquence dédiée à l'écosystème des fonds d'Impact Investing. Quelques mots sur notre activité avant d'accueillir nos premiers panélistes. Ça a été dit par Nicolas Dufour qu'on soutient ce segment et cet écosystème depuis longtemps, depuis plus d'une dizaine d'années, avec 200 millions d'euros qui ont été investis dans une quinzaine de fonds. Ces 15 fonds, tous ensemble, ça représente 1 milliard d'euros d'actifs sous gestion. Ça, je pense que c'est un chiffre à retenir aujourd'hui sur la taille de cet écosystème pour les fonds soutenus par BPI France. Et ça représente 200 entreprises, plus de 200 entreprises qui ont été accompagnées. Ces fonds d'investissement à impact, ils sont gérés par 8 sociétés de gestion, qu'il s'agisse de sociétés de gestion totalement dédiées à l'impact ou qui intègrent l'impact au sein d'activités d'investissement plus diversifiées. Différents modèles existent et on aura l'occasion de le voir pendant cette séquence. Ces fonds d'impact, ils correspondent tous à nos thèses d'investissement. Capacité à lever auprès d'investisseurs privés, qualité de l'équipe, qualité du track record, performance financière et performance d'impact mises sur le même plan, et évidemment thèse d'impact en ligne avec aujourd'hui les définitions bien connues de l'impact investing, l'alignement d'intérêt sur des critères extra-financiers pour l'équipe de gestion, la mesure des indicateurs d'impact et évidemment l'intentionnalité dans la démarche d'investissement. Sur ces 200 millions d'euros que nous avons investis depuis plus de 10 ans aujourd'hui, la moitié, 100 millions d'euros, l'ont été dans les 2 dernières années. Et donc, cette formidable accélération, en fait, est le marqueur de l'étape de maturité qui a été franchie par l'écosystème de l'impact investing et qui se caractérise de 3 façons. La première, ça a été dit par Kevin Taïeb-Ali, c'est la levée aujourd'hui de fonds successeurs, de fonds de génération 2, 3, 4, qui montrent la pérennité de ces modèles et des sociétés de gestion qui les portent, et qui montrent avec des levées de fonds supérieures pour la première fois à la centaine de millions d'euros, avec Impact Croissance 4, avec Alter Equity 2, avec bientôt Citizen Capital 3, la possibilité d'aller sur des levées ambitieuses et d'accompagner les entreprises avec des tailles de tickets plus importantes. Le deuxième point, c'est l'émergence de fonds d'impact dédiés à la tech, dédiés à l'innovation, qui sont capables d'accompagner des startups tech qui intègrent une thèse d'impact dès le démarrage. C'est le cas avec Ring Mission qu'on entendra, c'est également le cas avec CKI2 chez Citizen, c'est le cas avec Future Positive Capital et d'autres projets très ambitieux sont en cours de structuration en alliant des thèses tech, innovation et impact. Et enfin, c'est l'émergence de fonds dédiés à l'impact investing qui viennent irriguer encore plus en amont tout cet écosystème. Tous ces éléments sont de nature à véritablement constituer aujourd'hui un continuum de financement. L'entreprise à impact trouve des fonds pour l'accompagner dès sa création, puis dans toutes les étapes de son histoire actionnariale, avec des opérations primaires, des opérations secondaires, pour en accompagner le développement et la croissance, et pour que, in fine, c'est bien l'objectif, on puisse compter de grandes ETI à impact dans notre pays et en Europe. Nous accueillons donc 3 panels aujourd'hui pour illustrer la montée en puissance de cet écosystème, et je vais donc avoir le plaisir d'accueillir le premier panel avec Laurence Méhaignerie et Mathieu Nebra.